La famille droïde par Eric Vincent. Les androïdes, créatures mi-homme mi-machine, roulaient à plus de 250 mégabits sur l'autoroute de l'information. Couvreur de métier, il ne lui arrivait que des tuiles. Mais aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, il avait accompli un geste civique qui faisait sa fierté. Il avait dénoncé Robert, un esprit subversif, un renégat du système d'exploitation. À la pause déjeuner, alors qu'il terminait son repas avec un bon jus, du 220 volts, il l'avait surpris en possession d'un exemplaire de Robominute, le journal qui réclame l'abolition des puces asiatiques et le retour de Windows sur les ordinateurs. Non seulement Robert n'avait pas nié le lire chaque jour, mais il lui avait fait part des thèses négationnistes révoltantes à faire dresser les cheveux sur le crâne d'un chauve. Il affirmait qu'aucun ordinateur au monde n'était tombé en panne à cause de Windows, que Apple était un concept de marketing conçu pour embobiner les utilisateurs et leur faire croire qu'une machine pouvait fonctionner sans se planter. Pire, Robert, spécialiste en couverture, avait couvert des opérations de Microsoft destinées à arrondir les angles, à défaut d'arrondir les calculs arithmétiques avec précision. Léandre n'avait pas hésité une seconde. Il avait copié-collé les paroles de Robert sur le net et la police était venue l'arrêter. La sentence serait impitoyable. Ses disques durs seraient RAZD. En songeant à la police, le conducteur ne prit pas garde à un boîtier planqué sur le bord d'une disquette. Le flash, version 8, l'aveugla. Foutu radar. Même pas détecté par son scanner personnel. Il croyait déambuler sur une autoroute ADSL allemande, sans limitation de téléchargement ni de durée, gratuite ou presque, alors qu'en réalité, il se traînait chez Wanadu à 60 € par mois pour 512 kilobits à la seconde. Il avait fait preuve d'une imbécilité qu'on ne rencontrait guère plus que dans les mémoires d'une calculette. Quelques centaines de mètres plus loin, Cyberpatrol, la patrouille de l'autoroute de l'information, l'attendait de pied ferme. Il se rangea sur le côté et trembla, sûr de se prendre la maxi-taxation. Un des deux flics virtuels s'approcha et le salua. Léandre lui rendit un simple signe de tête. Avec ses programmes à bande et intelligence étroite, il valait mieux se tenir à carreau et ne pas transmettre un mot plus haut que l'autre. Vous savez à quelle vitesse vous débitiez, là? Je n'ai pas fait attention à mon compteur de visite, monsieur l'agent. 256 mégabits. Ça va vous coûter une maintenance hors de prix, je vous le dis. Bon, ouvrez le capot que je regarde un peu votre moteur de recherche. La mort dans l'âme, Léandre pressa sur la commande à distance. Quelle déveine! Son moteur, Gogol, n'était pas homologué. Le membre de Cyberpatrol ne fut pas dupe et referma le capot avec un sourire carnassier. Eh bien, pour une surprise, un moteur gonflé avec un compresseur de données, le tout couplé à un accélérateur de chargement. Un facteur aggravé. Il voulait dire aggravant. Vous seriez assez aimable d'effectuer un partage de votre disque dur. Là, ce fut le pompon. Il avait plus de 300 albums de musique planqués sur ses disques. Il tenta un coup de poker électronique. Consommation personnelle. Encore un qui veut nous faire prendre la V6 pour une lanterne. Mon pote t'es fait comme une souris sans fil. Je te garantis que ton casier judiciaire ne va pas rester longtemps like Virgin. Selon l'usage, les deux pandores du software firent le tour du site, histoire de gonfler la méga prune. Ils trouvèrent une icône qui ne clignotait plus. Quant à l'antivirus, il n'était pas à jour. Ils transmirent le dossier à son fournisseur d'accès et promirent de lui retirer son permis de surfer. Là, les diodes de Léandre virèrent au rouge et les insulta. Tu as noté, module? Monsieur nous a traités de tête de bite. L'amende prit des allures de frais de défraiement d'un ingénieur informaticien. Son véhicule fut mis en quarantaine et seul un mot de passe complexe, ou un paquet d'argent, pourrait l'en sortir. Pour couvrir la distance qui le séparait de son domicile, Léandre s'en remit à l'usage de ses procédures manuelles. Tout en cheminant, l'androïde se lança quelques requêtes. Comment sa femme, Polaroid, photographe de son état, prendrait-elle cette nouvelle mésaventure? Mal, comme d'habitude. À peine aurait-il ouvert ses haut-parleurs qu'elle fermerait son micro. Par contre, il susciterait le sourire de leur fille, une fois de plus. D'un clic, il accéda aux images de la naissance du fruit de leur fusion. Il se revit en train de se soumettre aux procédures d'enregistrement légal. Prénom Ibiza, nom Roïd. Ibizaroïd. Poids 4 kilooctets, taille 3 pouces et demi. Sa fille aurait une place de choix dans sa future autobiographie. Ah, quel titre lui donner? Il avait bien pensé à ma valise, pensant que cela ferait un carton, ou à j'irais cracher mes données sur vos disques durs. Mais rien ne lui convenait pour l'instant. Écrire le livre était plus important, et il aurait bien assez de temps pour trouver le titre de l'œuvre. Il consacrerait un chapitre entier à Ibiza, de son premier atterrissage de tête sur le tourne-disque.
en passant par la première disquette qu'elle avait avalée sans la recracher, sans oublier les sempiternels sermons de Paula à son encontre. Ne mets pas tes doigts dans le nez, tu vas t'électrocuter. Pour finir par le dernier emploi que le rejeton occupait comme robot ménager, débitant des salades dans un hôtel pour grosses légumes. Ah, sa fille. Elle était si angélique qu'il se demandait parfois si elle n'était pas virtuelle. Il approchait enfin de la maison. Le bâtiment lui adressa un email de bienvenue. Il pénétra dans le vestibule et rangea son manteau dans l'armoire. Il referma la porte avec un zeste d'énervement, ce qui agita le meuble bancal. Depuis l'avènement du livre électronique en lieu et place du papier, les armoires se voyaient dépourvues de cales pour assurer leur équilibre. « Paula, tu es là ?» Oui, dans la chambre. Léandre renifla ses dessous de bras. Sa marche à pied avait pompé ses batteries et il puait l'huile de vidange. Un passage par la douche s'imposait. Il grimpa à l'étage et fondit sur la salle de bain. Devant le miroir, il prit peur. Il découvrit de nouvelles rides sur sa tronche, des micro-sillons comme sur un vieux 33 tours. Il trouva qu'il avait pris du bide. Il monta sur la balance. Résultat, 3 kilooctets de plus. Manifestement, il avait forcé sur les téléchargements plantureux. Il fallait qu'il se mette au régime. Fichier compressé et pour la boisson, que du jus léger, 110 volts maxi. Et puis ses stries, larges comme l'épice d'une disquette, il devait y remédier en prenant rendez-vous chez son carrossier pour un lifting, pour rutiler comme un DVD. Il avait intérêt à lui faire la totale. Formatage, suppression de fichiers inutiles, peinture brillante, lustrage, asticage. Sinon, à quoi ça sert que du chrome il se décarcasse? Paula rentra dans la salle de bain, l'air tristouné. Ça ne va pas, chaton? Mauvaise journée à l'hôpital. 3 attaques virales foudroyantes, une victime d'overdose au courriel publicitaire, un carambolage sur l'autoroute de l'information. Enfin, le magazine qui me paye pour les photographier pour sa campagne de pub sur les antivirus sera satisfait. J'ai des preuves qu'un petit clic peut vous valoir un grand choc. Léandre n'eut pas le courage de lui avouer son altercation avec l'hyperpatrol. Avant de filer sous la douche, il lui demanda de lui gratter une puce qui le démangeait dans le dos. Quelle puce? Le Pentium 4 ou le Centrino? Est-ce que je sais, moi j'ai pas une webcam derrière la tête. Bon, tant que t'es là, peux-tu m'apporter le shampoing anti-poux? Pourquoi? J'ai attrapé un jeune morpion dans les parties, je vais me frictionner avec du shampoing Jésus. C'est radical. Avec Jésus, tu fais une croix sur les morpions. Après la douche, Paula et Léandre se mirent au lit. Monsieur espérait bien un petit câlin, un échange de bites très primaire. Il caressait même l'espoir qu'elle lui compresse le connecteur mâle. Il avait tout prévu. De l'huile motule pour lubrifier, des préservatifs antivirus, une connexion haut débit pour télécharger un film coquin, Robotix. Il lui dit « Et si tu me faisais chauffer le disque dur ?» C'est vachement romantique tes déclarations. De toute façon, je peux pas. J'ai une migraine version 2.5 en mémoire permanente. Tu veux que je te bidouille? Au lieu de la détente, la proposition l'énerva. J'ai pas besoin que tu me trifouilles le câblage. Puis d'abord, tu ne penses qu'à ça, fourrer ta fiche dans l'emplacement. Fini les poèmes automatiques, les fleurs artificielles, les sorties entre logiciels copains. Je suis devenu lamentable, c'est pitoyable. Tu as même oublié mon anniversaire de fabrication. Et tu voudrais que je me connecte avec toi? Espèce de tas de boulons rouillés. Tu veux me procurer la moindre sensation, achète-toi un adaptateur. Elle se tourna sur le côté et se mit en veille. Bon sang, elle l'avait traité de tas de boulons rouillés. Elle avait sous-entendu que son connecteur principal était trop usé pour faire contact. Ça ne lui ressemblait pas de péter un circuit comme ça. À un instant, Léandre imagina le pire. Elle avait un aimant, le genre de mec qui attire les femmes qui ne sont pas de bois. Il pensa même qu'il pouvait avoir une grosse prise électrique en 380 volts triphasée pour la secouer, genre Sado Réseau. Quelle horreur! Il eut l'estomac complètement essoré à 900 tours à la minute. Il faisait au moins du 17 ou 18 de surtension. Et puis il se dit, non, pas à moi. Madame Polaroid, c'est tout le portrait de son mari, fidèle et sage comme une image. Et juste avant de se mettre hors tension, il trouva enfin l'explication. Elle avait sa mise à jour menstruelle.